préférais les mass médias, Facebook, enfin tout ce qui est Mhm. social network et tout ça, ou la communication en fait traditionnelle, papier et tout ça, en gros, les deux mon capitaine. Bon, on s'adresse pas à la même, tout de même à la même clientèle. Voilà. Les réseaux sociaux, ça reste, même si c'est en développement énorme, ça reste tout de même un média qui est utilisé plutôt par une population plus jeune, plus dynamique, habituée à des supports de communication modernes qui font que voilà, on touche à l'informatique, on touche à la téléphonie, on touche à ce genre de choses. Cette clientèle-là, pour nous, elle est vraiment très très importante. Et puis elle se développe sans arrêt. Mais on touche pas tout le monde. On touche pas tout le monde. Ça peut être la limite. Euh, pour toucher le reste des personnes, nous, on a fait le choix de, en fait, d'une sorte de réseautage. Hein. Nous, on travaille par lobbying, par communication, on fait savoir les choses. Prendre l'exemple de la presse. On n'a jamais fait une publicité, mais je ne compte pas le nombre de pages qu'on a pu avoir sur la confiserie. Mais ça s'est fait autrement, c'est-à-dire que on utilise un support soigné qui fait que la presse va elle-même aller sur Facebook, sur les réseaux, sur les sites internet, va découvrir le produit, va s'intéresser à ce produit-là et va nous contacter pour elle-même faire un reportage. Voilà. Donc finalement, nous, la presse écrite, on la trouve très très importante. La presse média, extrêmement importante. Hein. Un reportage de France 3, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, Est-ce que la confiserie ou n'importe quel TPE a les moyens d'aller se payer un reportage sur France 3 ou une publicité? Évidemment que non. Par contre, est-ce qu'on a les moyens de se faire remarquer de France 3? Bien sûr que oui, on le peut. Maintenant, c'est accessible par les réseaux sociaux. Pourquoi un réseau? C'est le primordial. Le réseau, déjà, il y a plusieurs types de réseaux. Mais on va dire que le réseau, pour moi, numéro un actuellement, en tout cas pour notre type d'activité, c'est le réseau Facebook. Facebook, ce sont des gens qui adhèrent de manière volontaire. Voilà. De manière volontaire, ils s'intéressent à Cyril Leclerc, à Olivier Laurent, à la fabrique graphique ou à API, à la confiserie ardennaise, mais c'est eux qui indiquent qu'ils souhaitent être tenus au courant des informations qu'il peut y avoir. Donc, on a intérêt à intéresser le plus de monde possible sur ce réseau parce que ce sont des gens qui sont relativement captifs. Ce que je vais mettre un peu en opposition à Twitter, où là on va aller à la pêche aux personnes. Moi je l'utilise beaucoup moins, parce que je ne considère pas que les gens qui ne me connaissent pas vont se passionner subitement pour la confiserie ou pour Olivier Laurent ou aucune autre de mes activités. J'ai tout intérêt à me concentrer sur un réseau Facebook qui est un réseau de contacts que je peux tisser petit à petit en allant voir les amis de nos amis, en intéressant les gens qui sont allés à la confiserie ardennaise, ils sont allés visiter cette confiserie, ça les a intéressés, du coup ils vont venir sur notre page pour se tenir au courant de ce qu'il peut y avoir, et puis ils vont du coup, en adhérant à cette page-là, intéresser leurs propres amis, et ainsi de suite. Et là, on se construit un réseau, et celui-ci, il est extrêmement important. Extrêmement important. Si on imagine qu'actuellement, je crois qu'il n'y a pas de meilleur exemple, la confiserie ardennaise n'a pas de panneau à l'entrée de son magasin. Nous sommes dans un village en cul-de-sac de 100 habitants, sans avoir de panneau, pas la moindre publicité. Le seul endroit actuellement pour savoir où nous sommes, c'est le réseau Facebook. C'est vrai que là, on va revenir un petit peu sur le réseau, mais pas sur le réseau social en fait. Mmh. Le réseau, on va dire un peu physique, Mmh. enfin le vrai réseau, celui avec qui où on sert des paluches, où on entretient une amitié, qu'est-ce que peut apporter ce réseau-là? Alors, il y a plusieurs types de réseaux. Tu vois, là, on vient de passer une échéance politique. C'est intéressant d'en parler. Pas faire de la politique, mais de parler justement des limites du réseau. Tu as deux types de réseaux. Tu as un réseau qui tient à ta fonction. Tu as le réseau parce que tu es le
conseiller départemental, le député, ou le président de l'association locale, ou le maire, tu as un réseau de par ta fonction. Ce réseau-là, le jour où tu perds ta fonction, il s'éteint. En ce moment, on voit beaucoup de reportages sur ce sujet-là, puisqu'il y a eu des échéances électorales. Évidemment, il y a plein de personnes plein d'élus qui ont perdu l'élection et qui d'un coup ont perdu ce réseau-là. Ils découvrent du jour au lendemain que la plupart des gens étaient là pour leur fonction plus que pour ce qu'ils étaient eux. Moi, ce réseau-là ne m'intéresse pas du tout. C'est un réseau sans lendemain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le réseau humain, des relations que je peux tisser avec les gens, que je peux rencontrer. Je crois qu'on a dit qu'on se connaissait depuis 20 ans, donc on s'est connus dans de multiples activités, et on ne s'est pas connus dans le cadre d'une fonction précise qui fait qu'à un moment, ça s'est arrêté et que du coup, il n'y avait plus aucun intérêt à ce qu'on se voit parce que l'un n'avait plus intérêt à vivre avec l'autre, ainsi de suite. Mon fonctionnement, moi, c'est qu'une personne, quelle qu'elle soit et quelle que soit sa position, même si elle a perdu sa place, si elle n'est plus au même poste, si elle n'est plus, entre guillemets, rien pour la société, je vais continuer à la voir de la même manière, à la côtoyer de la même manière, à m'intéresser à ce qu'elle fait. Et ça crée des vrais réseaux. D'abord, le jour où cette personne rebondit, elle se souvient que toi, tu étais toujours là. Ça montre que tu es quelqu'un de fidèle et que tu t'es pas juste intéressé à sa place et puis que tu n'étais pas juste là pour tirer profit de sa présence. Et ça crée un réseau beaucoup plus fort, des liens plus sincères. Et moi, c'est ce réseau-là que j'ai créé depuis 20 ans. Des réseaux de personnes qui savent que je m'intéresse d'abord à ce qu'ils sont eux avant de m'intéresser au siège sur lequel ils sont assis pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Voilà. Ce genre de réseau existe quand même. Je veux dire, les réseaux de chambres de commerce, les rencontres, Oui. c'est aussi des réseaux. Ah bien sûr, ce sont des réseaux. Moi, tu m'interroges sur ce que je considère comme étant le réseau le plus solide. Pour moi, le réseau le plus solide, ce sont des réseaux qui, à la base, se créent évidemment parce qu'une personne est à un poste, autrement on ne la connaît pas. Mais le réseau qui tient, c'est un réseau humain où la personne, une fois qu'on la connaît, on continue à s'intéresser à elle, même si elle n'est plus en place. Et un jour, cette personne-là, elle retrouve autre chose, et du coup, on la croise au fil de ses activités, pérégrinations, on recroise à nouveau cette personne-là, et il s'est créé un autre lien, parce que la personne qu'on a face à soi, elle sait qu'on était toujours là. Voilà. Donc c'est beaucoup plus sincère. Après, évidemment, les premiers contacts, ils se font par les chambres consulaires, par les BNI, par le monde sportif, par le monde économique, par tout un tas d'activités culturelles, sociales, enfin, voilà, tous les réseaux qui peuvent exister. Voilà, donc le réseau. Donc, tu viens nous donner des conseils pour étoffer son réseau. C'est quand même l'amitié, en gros. La sincérité. Voilà, sincérité, on ne peut pas être ami avec tout le monde, mais on peut être sincère. On peut avoir, tu as évoqué le fait que j'ai pu m'occuper d'avoir des activités politiques. En politique, je ne pense pas avoir à proprement parler vraiment d'ennemis. Je m'entends avec des gens de droite, de gauche, du centre. Je crois que c'est important de pouvoir avoir aussi un rapport humain avec ces gens-là, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir leur dire « je ne suis pas d'accord » sans se fâcher, pouvoir les écouter. Quand ça se sait, ça, tu arrives à créer aussi des vrais liens sincères. Voilà. Maintenant, pour revenir vraiment centraliser sur, par exemple, tout ce qui est commerçant, tout ce qui est... comment ils vont pouvoir, d'après toi, comment peuvent-ils développer ce genre de relations, parce que bon, je veux dire, un artisan, ça va être des... Pas rester enfermé. Voilà. Quand ils ont fini leur journée de 10 heures, de 12 heures, le plombier, il a bossé, il s'est levé à 6 heures du matin, il a fini à 18 heures ou à 19 heures, il n'a pas terminé. Il n'a pas terminé, il ne doit pas rester enfermé, il faut qu'il fasse partie de son syndicat, qu'il fasse partie de la Chambre des métiers, au moins il se rende aux invitations. Il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il aille dans les associations locales. Il doit travailler au quotidien la communication de son entreprise. Ça fait partie de son job aussi.
d'aller s'intéresser aux autres, de faire savoir ce qu'il fait, d'aller serrer 2-3 louches. Quand le maire invite à ses vœux, c'est pas une corvée, faut pas insulter l'avenir, on sait pas, peut-être que cette personne-là, on aura besoin de lui dans 2 ans, dans 3 ans. Qui sait, peut-être qu'il faudra un permis de construire, c'est bien de le connaître. Peut-être que ça permet de rencontrer son voisin, l'entrepreneur du coin. Il a peut-être, lui, des moyens qu'on n'a pas, qui pourraient être mis en réseau. Enfin, l'activité d'une entreprise, elle ne peut pas se limiter à l'objet social de l'entreprise. L'entrepreneur, il ne peut pas se contenter de ça.